Si tu ne réalises pas tes rêves, quelqu'un d'autre va t'embaucher pour réaliser les siens. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien souvent, tu as abdiqué et abandonné tes rêves. Et on va voir pourquoi tu ne dois jamais le faire. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail. Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve est un projet de vie que tu imagines petit et surtout quand tu crois que tout est possible. Essaye de poser cette simple question dans la rue. Quel est ton rêve le plus cher? Et comment vas-tu faire pour le réaliser? Tu seras surpris de constater que la majorité des personnes interrogées ont démissionné de leurs rêves. Ils n'y croient plus. Et considérons que ta question est déplacée. Étonnant, non? C'est la triste réalité. Ils se sont confortés dans l'idée qu'ils ne seront plus capables de rêver. La société, avec ses dogmes, ses paradigmes, ces schémas de pensée, son moule, pour ne pas faire de vagues, a transformé le cerveau de nos concitoyens en une bouillie uniforme et normée. Nous sommes devenus pour la plupart des moutons de panurge, de bons employés, au service de patrons, pour échapper aux risques, pour avoir une vie pépère, rangée et conforme à celle du voisin. Cet esprit se retrouve quand on n'hésite pas à brocarder les petits patrons, entre parenthèses, qui se sont enrichis sur le dos des ouvriers, quand on jalouse le dernier achat de voiture du voisin, quand on dénonce au fisc un train de vie opulent, quand on préfère Poulidor à Anctil, le côté sympa du deuxième, de celui qui ne gagne jamais, cet esprit est à mes yeux étriqué, générateur de frustration, de vie gâchée, d'abandon de ses rêves. Le problème vient de notre éducation. On nous apprend à ne pas faire de vagues. L'expression de nos parents, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais pourquoi cacher? Il n'y a aucune honte à gagner sa vie avec ses rêves. Décidément, je ne comprends pas cette mentalité. Un rêve, c'est un extraordinaire moteur, une motivation à 200%, et en plus, c'est souvent le cœur qui parle et qui est raccord avec nos émotions. Cependant, le qu'en dira-t-on, le côté « je dois absolument plaire aux autres », c'est vraiment une incitation à tout abandonner et à travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Mais quand tu es salarié dans une entreprise pour le compte de ton patron, tu es quand même ton propre patron, mais tu es mono-client. Alors que quand c'est toi le patron, tu as beaucoup plus de chances de maîtriser ton environnement et ton développement d'affaires. C'est donc pour moi un état d'esprit qui t'empêche de réaliser tous tes rêves. Et à l'école, on ne nous explique pas comment monter une entreprise et comment travailler pour ses rêves. C'est probablement pour entretenir un système d'État. D'ailleurs, le poids des impôts sur les sociétés n'a rien à voir avec le taux de taxation des particuliers. C'est un signe. En effet, nous tendons vers une imposition sur les bénéfices de 25%, alors qu'un particulier peut être taxé à plus de 41%, en fonction évidemment de sa tranche de barème. Bref, tu l'as compris, si tu ne crées pas de société, ne travailles pas pour toi, quelqu'un t'embauchera et grâce à toi, réalisera tous ses rêves. Et même si tu es en poste pour une société, cela ne t'empêche absolument pas de mettre en route une activité sur tes heures perdues pour développer tes rêves. Quelques heures par semaine suffisent pour démarrer un business florissant avec un peu de méthode, de courage et d'autodiscipline. Le plus grand risque moderne, c'est peut-être de se scléroser dans un emploi et de ne jamais vouloir évoluer. On l'a vu avec le coronavirus, rien n'est figé. Et les rêves sont tous accessibles à partir du moment où l'on s'en donne la peine.
Ton temps est trop précieux pour te permettre de le perdre. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.